le mouvement sur les traces du feu Boigny empêche malheureusement M. Dikawe de dormir. Toutes les armes ont été utilisées pour tenter de nous réduire au silence, pour nous présenter comme des pestiférés afin d'éloigner de nous les militants du PDCI-RDA. Des pressions de toutes sortes, des mises en garde, des convocations systématiques chez le président du parti de tous ceux qui osaient nous approcher publiquement étaient devenus le lot quotidien de tous les sympathisants de notre mouvement. Or, nous enregistrons chaque jour des ralliements et des adhésions massives, comme en témoigne la mobilisation extraordinaire que nous venons de réussir à Divo. Conscient donc que nous sommes en train de gagner la bataille du terrain et de retourner contre lui ipso facto son principal argument, à savoir que le PDCI-RDA ne peut pas aller au parti unifié parce que les militants de base n'y seraient pas encore prêts. M. Dikawe a accepté et aussi a décidé de franchir le Rubicon. En effet, au cours d'une conférence de presse tenue hier, dimanche 22 juillet 2018, M. Dikawe a décidé d'exclure et de radier 18 autres personnalités du PDCI-RDA sans se soumettre aux exigences élémentaires, aux dispositions réglementaires qui régissent notre parti, c'est-à-dire sans recours au conseil de discipline, sans brandir une décision signée du président du PDCI-RDA. Près d'une vingtaine d'élus et de responsables politiques sont expulsés du PDCI-RDA. Quelle prouesse! Par quelle alchimie juridique un secrétaire exécutif peut-il radier ou exclure des militants dont la droiture, l'engagement et la loyauté vis-à-vis du PDCI-RDA et de son président n'ont jamais été prises à défaut? Quelle est l'assise légale d'une telle décision? La parole de M. Dikawe suffit-elle à elle seule, désormais, pour faire et défaire les militants du PDCI-RDA? Je rappelle que même du temps du président Félix Houphouët-Boigny, qui a créé le PDCI-RDA, de telles décisions n'ont jamais été prises à l'encontre de militants ou cadres du parti dont le souci a toujours été d'œuvrer au rassemblement et à la cohésion entre les militants en usant du dialogue, l'arme des forts. Ces observations de forme suffisent déjà pour comprendre que ces décisions sont tout à fait ridicules, risibles et inopérantes. Elles sont nulles et de nul effet.